Oh là là, vamos hombre, vamos hombres, vamos mujeres. On est bien, on est là. C'est l'OM au café. On est là, on vient de gagner 4-0 contre Villarreal. Le Villarreal de notre ami Marcelino García Toral. Ah là là, qu'est-ce que ça fait plaisir. Qu'est-ce que ça fait plaisir. Euh, Franchement, victoire sans appel, et victoire méritée, et victoire du jeu, et victoire de l'intensité, victoire d'une équipe européenne. Franchement, un plaisir fou hier. Je pense qu'on a vécu une soirée de rêve dans tous les sens du terme. Il n'y a pas eu de débordement, il y a eu une ambiance magnifique. Il y a des enfants qui étaient en virage nord. Bon, on aurait préféré qu'il y ait les habitués du virage nord, mais ces enfants-là, ils garderont ce souvenir à vie. Voilà, c'était merveilleux. Exact. Il n'y a pas d'autre mot, quoi. Pas d'autre mot. Alors on peut commencer à analyser dans tous les sens. Est-ce que si, est-ce que ça, nanana dans le match. Franchement non, on a pris un régal tellement fou. Oui, on l'a le match de référence Quenchin, clairement. Voilà, Villarreal, on est sur une équipe qui en Ligue 1 à mon avis se retrouve très 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 haut qui lutte avec tout le monde pour le podium. On n'est pas sur une équipe qui joue le maintien ou quoi. On est quand même sur une très très belle équipe espagnole quand même éliminé qui a quand même éliminé les amis, rien que ça, Rennes en les battant 2 fois. Rennes, on voit qu'ils sont devant nous au classement. Donc 3 fois que tu revois le match au Banyanyang, et ben ça c'est beau ça. Voilà, ça me plaît. Bravo à toi. En plus, c'est bien, il est en replay assez facile à trouver, donc c'est cool. Et si vous étiez au stade, que vous n'avez pas pu profiter de tous les replays et tout, écoute Korn, je vais répondre à ta question. Et merci à tout le monde dans le chat, les amis, ça fait plaisir de vous retrouver. Romain, t'as pas l'impression que tout le monde s'enflamme, alors qu'en vrai, honnêtement, ça fait 4 matchs qu'on joue contre des peintres. Bien sûr qu'on s'enflamme, mais honnêtement, celui qui s'enflamme pas après ce qu'on a vu hier soir, pour moi c'est presque fou parce que on a une équipe qui était tellement en difficulté et qui en 4 matchs met 16 buts. Alors peut-être pas contre les meilleures équipes de Ligue 1, effectivement, Montpellier clairement c'est pas le haut du panier. Le Shakhtar, on peut trouver que oui, ils ont peut-être une trêve un peu longue, c'est un peu difficile bien sûr puisque leurs conditions vitales actuellement sont pas terribles puisqu'ils sont en guerre évidemment. Oh le Villarreal, ouais bon c'est 12e de Ligue 1, non, Villarreal, très belle équipe. Franchement, il y a beaucoup de joueurs de cette équipe qui à l'OM ne feraient pas honte au maillot, beaucoup. Donc moi je trouve qu'on a quand même fait un match exceptionnel hier soir. Enfin, je veux dire, il y a rien qui va pas. Il y a rien qui va pas dans ce qu'on a vu hier soir. Donc très honnêtement, moi je suis d'accord avec Will Smith. Villarreal, c'est pas des peintres, on les a fait mal jouer aussi, attention. Mais bien sûr. D'ailleurs, les 10 premières minutes, Villarreal nous met en difficulté, les 5 premières de la deuxième mi-temps aussi. C'est juste qu'après, on reprend notre maîtrise, notre marche en avant. Et dans la gestion, moi je trouve qu'il y a 3 points importants dans ce match. C'est d'abord tactique. Je trouve que tactiquement, le faux neuf Ndiaye avec les ailiers qui rentrent intérieur sur les attaques, je trouve que ça a été super bien fait. Je sais plus qui l'autre jour me disait qu'on ne méritait pas l'Europe. Ah, Saona. Oui, ben, écoute, on va voir. La saison est encore pas très longue, mais il reste encore de quoi faire du bien ou du mal. Si l'équipe qui joue hier soir produit les mêmes prestations en Ligue 1, on va pouvoir réussir à gagner des grands matchs. Je pense qu'on peut battre Nice, Lille, Lens au Vélodrome. Avec une presta comme ça, je le pense. Voilà, je le pense. Salut Romain, j'habite sur Valence en Espagne. Est-ce que tu sais s'il y aura des places mises en vente pour le match retour? Alors c'est une très bonne question. Je pense qu'il faudrait que tu te rapproches d'un groupe de supporters. La question c'est est-ce que tu pourras intégrer le parcage Est-ce que tu pourras intégrer le parcage
avec les Olympiens, sachant que c'est difficile pour les déplacements en Espagne, je suis pas sûr. Je suis vraiment pas sûr que ça sera possible. Donc, à mon avis, il faudrait peut-être que tu trouves une place directement dans l'Estadio de la Ceramica. Et je suis pas certain qu'ils aient tout de suite toujours réussi à remplir. Donc, à toi de voir peut-être sur leur site officiel. Donc voilà. Euh, Attendez, parce qu'on me dit qu'il n'y a peut-être pas eu la notif. Donc moi, je veux ramener les supporters de l'OM avec nous. Effectivement, il n'y a pas eu la notif. On va y remettre un petit coup de notif. Regardez, c'est magique. Hop, tac, tic, tac, tac. Ah, mais moi, vous me demandez une notif, je vous mets une notif. Moi, il n'y a pas de problème. Et hop, l'OM au café en direct. Donc ouais, à mon avis, rapproche-toi plutôt sur le site de Villarreal et fais attention à toi, parce que la police espagnole, c'est pas des rigolos avec l'OM surtout. Donc fais bien attention à toi. Mais oui, effectivement, ça peut être sympa d'aller voir ce match. Euh, alors, notif il y a eu. Très bien. Ah, vous l'avez eu. Bah écoutez, bah c'est pas grave, on va la renvoyer. Moi, je l'avais pas eu d'ailleurs, donc très bien. C'est important de le dire. Tu alignerais le même 11 au match retour ou tu ferais tourner? Gagnons Nantes. On verra plus tard pour le match retour, pour le turnover. Je ferai tourner personnellement, mais gagnons Nantes. Avec par contre la même équipe. Ça, alors là, pour moi, il n'y a rien à faire tourner, sauf si blessure ou petite gêne, mais pour moi, c'est le même 11 qui doit jouer contre Nantes. Et donc, oui, après, il faudra peut-être faire tourner. T'as gagné 4-0. Faire tourner intelligemment. Ne pas mettre les fantômes, voilà, faire tourner avec les joueurs qui méritent de rentrer dans le turnover. Il n'y en a pas des millions. Je pense que Mumbagna, par exemple, doit avoir sa chance de débuter le match, soit à la place de Sarr, soit à la place d'Aubameyang, dans ce système-là, voire de Ndiaye. Faut pas faire tourner au retour 2-3 joueurs à la rigueur, mais pas plus. Ouais, je suis assez d'accord. Je pense qu'on peut peut-être essayer de commencer le match sans Vertu ou sans Kondogbia. Je dis bien essayer, et encore trouver une formule. Donc un des deux, et puis Klose qui sera suspendu en cas de carton jaune pour les quarts de finale s'il en reçoit un. Il faut pas le faire jouer non plus. Tu mets Meïta à sa place, tu seras moins offensif, mais au moins tu protèges tes qualités pour le match important des quarts de finale. Voilà ce que je ferai. Ulysse Garcia à faire tourner contre Nantes. C'est une possibilité. Je pensais aussi à ça. D'autant que Merlin, tu pourras pas le faire tourner sur l'Europa League, il devra jouer. Il faudra le faire jouer à Rennes. Donc pour moi, Ulysse Garcia, oui. Mais on en parlera ce soir dans le coach chez nous avec Slim, Anayen et toute l'équipe. Je serai là également. Donc voilà. Merci pour tes analyses, Romain. Merci à toi, Prince Wars. C'est toi qui déchire, mon ami. Merci beaucoup. À toi. On se retrouve sur MyFosséen, évidemment, si vous voulez qu'on continue ces échanges. C'est très intéressant. Bien sûr, et je m'excuse pour ceux à qui j'ai pas répondu ce matin. Il faut que j'y aille de ce pas à la fin de cette émission et j'irai tout de suite. Roro, j'aime bien ce petit surnom. Kadaric, avec notre dynamique, notre niveau de jeu, le niveau de nos joueurs, nous pourrions battre Nantes, Rennes et le QSG, pardon. Écoute, Kadaric, tout est possible. Franchement, l'équipe que j'ai vue hier soir, elle peut battre beaucoup d'équipes. Le truc, c'est qu'on va pas être ultra dominateur et autant dans le match à tous nos matchs. Je veux dire, la presta impeccable de Balerdi et Mbemba, le milieu de terrain qui broie le milieu de terrain adverse, les attaquants en réussite. Ça, c'est des trucs que tu vas pas avoir pendant 3 mois. Pour l'instant, on a la réussite avec nous. Pour l'instant, on a ce qu'il faut. Donc, non, mais le turnover, je parlais plutôt de turnover en Coupe d'Europe, moi, les amis. Et Ronito. Donc, pour l'instant, on a ce qu'il faut pour aller faire des perfs. On verra, le match de Rennes sera aussi un gros tournant en championnat parce que, alors, déjà, le match de Nantes, il faut le gagner. On va le répéter, mais gagnons Nantes et après on va prendre un peu les matchs les uns après les autres. Après Nantes, si on gagne, il restera 9 journées de Ligue 1, beaucoup de confrontations directes. Il faudra tout simplement gagner des gros matchs, mais on est capable. Ce que j'ai vu hier soir, on est capable. Il faudra aussi éviter les blessures, les suspensions, parce que dans cet effectif, pour moi, il y a
à l'heure actuelle que 13 ou 14 joueurs qui ont le niveau qu'on a vu hier. Voilà. Les autres sont en dessous. Donc, effectivement, il va falloir garder tout ça. Mandy et Moreno suspendus. Bon, bah écoute, ça change pas grand-chose. Tiens, passe ton ballon. L'ami Idriss qui est avec nous, qui dit pourquoi tu lis pas mes messages? Idriss, tu sais très bien comment ça se passe, le chat. Hein, on est là, on est bien tous ensemble. Allez, je vais prendre quelques questions. Non, je l'ai dit, il me dit l'avis d'Idriss sur Aubameyang, justement, je le partage pas et je t'invite à revoir les top et flop hier où je donne mon avis aussi sur Aubameyang. Voilà, je ne suis pas d'accord avec lui, mais je l'étais. C'est-à-dire que j'avais là cette sensation, mais moi ça y est, Aubameyang, l'OM, le mariage est réussi. Voilà. Après, fin de saison nous donnera de nouveaux éléments d'analyse, mais pour moi c'est le cas. Hello Romain, tu penses pas que le virus qui sévit à Villarreal est la cause de ce 4-0? Non, honnêtement, c'est pas une excuse. Peut-être que ça a diminué 2 ou 3 joueurs, peut-être que c'est pour ça que Capou, par exemple, est pas titulaire, j'en sais rien. Mais malgré tout, ouais, ça va, ils ont pas eu le Covid, quoi. Problème digestif sur 3 jours avant le match ou 2 jours avant, ça va. On a déjà vu des équipes se reprendre hein. Physiquement, ils étaient là. C'est juste qu'ils se sont fait bouffer dans tous les secteurs. Un mot sur le coaching de Marcelino. Ronito est catastrophique, hein, mais tant mieux. Quelle équipe tu prends en quart? Oh, écoute, Jonoun. On va attendre déjà d'y être vraiment, parce qu'on a déjà vu des remontadas dans le foot, mais plutôt une équipe accessible, la plus faible, entre guillemets. Hein. Moi, je veux avancer dans cette compétition. Je veux avancer. Donc, comme je veux avancer, un Fribourg, un Rangers, je pense qu'on peut les taper. Voilà. Donc avançons comme ça. Pourquoi pas le Sporting, qui nous avait bien réussi quand même la saison dernière. Donc le Sporting, ça pourrait me plaire aussi. Voilà, attendons un peu le tirage. Espérons surtout, voilà, pourquoi pas un miracle de Karabag, qui a fait 2-2 contre le Bayer Leverkusen. Espérons pourquoi pas que certaines grosses têtes comme West Ham sortent contre Fribourg, par exemple. Il faut qu'il y ait des éliminations importantes parce que sinon, on va se retrouver vite avec des équipes qui sont monstrueuses. Cela dit, je pense qu'on peut regarder certaines dans les yeux vu le match qu'on fait hier soir. Mais ouais, si on prend Liverpool au prochain tour, par exemple, ce sera compliqué. Le Milan pour l'histoire, pourquoi pas Milan hein. Milan, c'est une très belle équipe, mais je pense que la Furia qu'on a vue hier soir, on peut leur faire mal. Hein. Alors après, là-bas sera plus difficile, mais voilà. Après Forvex, c'est toujours comme ça, on pense au quart avant d'y être, c'est fou cet état d'esprit. Juste, on y est à 99,9999%. Donc on a le droit aussi de commencer à regarder un peu les autres adversaires, qui est passé, qui va se faire accrocher. Voilà, donc je vais dire ça. Qui a mis 4 buts à Villarreal cette saison? Barcelone, le Real et l'OM. Qui a mis plus de 4 buts à Clermont cette saison? Seulement l'OM. Qui a mis plus de 3 buts à Montpellier cette saison? Seulement l'OM. Ah bon? Et Nice en Coupe de France. Warfed qui me donne cette petite date. Merci à toi. J'ai pas vu la traduction de l'interview de Longoria sur Gasset. Longoria, il a fait une très bonne interview dans As. Vous pouvez la trouver assez facilement sur les internets, où il est questionné sur toute l'actualité de l'OM, une trentaine de questions. Il est plutôt bon sur ses réponses. Donc vous pouvez le retrouver assez facilement. Gasset, il dit qu'il est content. Je me souviens plus trop. J'avoue que la déclat sur Gasset est pas folle, donc voilà, j'ai pas trop suivi. Enfin, j'ai pas trop fait gaffe à ce qu'il a dit parce que ça m'a pas sauté aux yeux. Voilà, je pense qu'il dit un truc genre on est content, c'est sympa, nanani. Excusez-moi. Euh...
Salut Romain, de ton côté, je lâche rien pour défendre mes opinions, se durcit ces derniers temps. J'adore et continue comme ça. Non, mais après, écoute Coco Multipass, merci. C'est juste que voilà, je trouve que c'est une émission d'opinion. Donc si on fait du oui, tout va bien, nanani, nanana, ça super, non, tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Dans une saison comme ça, en plus, je trouve que ça n'a pas trop de sens. Et oui, des fois, je peux avoir des opinions tranchées et me tromper. Je me suis trompé beaucoup sur Iliman Ndiaye, je pense, parce que depuis l'arrivée de Gasset, c'est un autre homme, c'est un autre joueur. Et enfin vu sourire, par exemple. Ben voilà, il y a des trucs qu'on peut pas. Et donc voilà, et ça fait plaisir, tout simplement. Plus journaliste ou chroniqueur? Bah écoute, je pense que dans cette émission-là, on peut dire peut-être éditorialiste. Excusez-moi. Dire que Romain a raison et les autres ont tort, c'est insultant pour les autres. Non, non, mais attendez. Non, non, mais Forvex, il faut pas partir là-dedans, effectivement, je suis d'accord avec toi. On fait quoi avec Gasset si la fin de saison On verra si la fin de saison est une réussite, on verra. Shinchama, vraiment, c'est pas le sujet. Écoute, s'il arrive à faire du miracle et tout, on se posera évidemment la question. Benzoïque, Aubameyang est-il le plus grand buteur de l'OM de ces 10 dernières années? C'est une bonne question. Parce que statistiquement, Aubameyang, il est vraiment haut. C'est devenu le meilleur buteur de l'histoire de l'Europa League. C'est actuellement le meilleur buteur de la campagne 2023-2024 d'Europa League. Il est le 3e meilleur buteur de toute l'histoire de l'OM en Coupe d'Europe, en seulement une saison. Donc, faut vraiment... oui, alors, Latage qui nous cite Gomis, c'est un autre profil. Moi, je préfère Aubameyang, mais après, Gomis, ça fait énormément de bien à l'OM. Aurélien qui nous prend son 6e mois d'abonnement, merci mon copain, ça fait plaisir. Je l'ai vu le but de Zegrova au Banyanyang, un très beau but de joueur qui rentre sur son pied gauche à l'intérieur, comme je l'ai décrit la dernière fois, et c'est vrai que c'est un bon joueur, et qui, je pensais, avait des moins bonnes stats. Il a des bonnes stats cette saison, voilà, donc effectivement. D'ailleurs, bravo à Lille, hein, 3-0. Moi, je suis content. Hein. Les clubs français qui avancent en Conference League, ça me gêne pas. Au contraire, je crois que c'est important pour un championnat qui se prétend valoir une certaine somme, doit avoir des représentants dans toutes les coupes d'Europe. Et je trouve que ouais, mais Toulouse, je crois qu'ils savent pas exactement. Donc voilà, je trouve que c'est important et les quarts de finale de Conference League, c'est accessible. Et je pense que Lille, je l'ai déjà dit ici, je pense que Lille doit se donner l'ambition de remporter la Conference League. Tout simplement. Parce que quand tu vois le plateau, ils sont capables de le faire. Donc on l'espère. Voilà. Quel régal. Venez, on kiffe, on arrête de faire la fine bouche, mais je suis d'accord. Est-ce que c'était le 11 type pour toi hier soir, Romain? Oui, Alfredo, oui. Oui, on peut le dire clairement. Clairement. Alors après, il faudra voir, mais bon, je pense que Rongier va revenir, mais ça va être difficile de le voir déboulonner Kondogbia ou Vertou, mais rentrer dans un turnover, si jamais l'aventure européenne se prolonge, d'avoir 3 bons milieux pour 2 postes, ça sera super. Gigot, c'est la même chose, si jamais il revient assez rapidement, même si la clavicule, c'est jamais très très sympa comme blessure. Pareil, sur certains matchs, tu pourras mettre Gigot pour pas prendre de risques sur Balerdi et Mbemba. Donc voilà, moi je trouve que c'est super d'avoir vu l'équipe qu'on a vue hier soir. Des nouvelles de Simon, non, ben voilà, il y a un petit problème au ménisque, voilà, il va se faire une arthroscopie, donc pas tout de suite de retour, mais la bonne nouvelle, c'est Blanco. On disait hier, il y avait un problème avec les gardiens. Gasset nous dit Blanco est guéri, il reprend l'entraînement aujourd'hui, donc on est content, parce que ça nous soulage sur ce poste de gardien au cas où, voilà. Bamo Maïté, t'en penses quoi? Je le trouve exceptionnel, Bubu OM. Alors, exceptionnel, non, surtout au poste d'arrière droit où il est clairement pas suffisant pour moi.
Par contre, que ça soit un joueur promis à un très bel avenir, que ça soit une super pioche, un très bon coup, oui, bien sûr, je suis très content de l'avoir dans l'effectif. Je serai encore plus content peut-être dans 3 ans quand il aura explosé vraiment et qu'il s'imposera comme le patron de la défense si jamais on a la chance de le garder jusque-là. Donc pour moi, oui, très très bien. Après, voilà, pour moi, il reste en dessous largement des deux déjà, Mbemba, Balerdi. Et même, je sais que c'est impopulaire, mais pour moi, Gigot est toujours au-dessus dans la hiérarchie, notamment pour ce qu'il produit, parce que je trouve que c'est pas si mal. Voilà, même si c'est vrai que les 2-3 derniers matchs sont pas terribles avec la faute contre Metz et cette erreur de relance, je crois, contre Montpellier. Voilà, Rongier est un guerrier indestructible, il finira toujours par reprendre sa place. Oui, Sergent Pepper, bien sûr. Bien sûr. Alors, le problème, c'est que si ce 11-là continue à tourner comme des avions, va falloir sortir quelqu'un. Moi, je sais pas qui je sors. Honnêtement, je sais pas qui je sors. Voilà. Je sors personne pour faire la place à quelqu'un, en fait. Donc voilà. Et on a OM qui nous dit et le recrutement de Longoria alors Ben, le recrutement de Longoria, quand on dit recrutement, ça inclut l'entraîneur. Donc, pour moi, il a raté son mercato d'été parce que tu prends Marcelino, qu'après Marcelino, tu prends Gattuso, 2 coachs, c'est en échec. Donc, pour moi, c'est raté. Malgré tout, sur les joueurs qu'il prend, on se rend compte quand même qu'il y a de la qualité. On se rend compte quand même qu'il y a très peu d'erreurs de casting. Il y en a eu, pour moi, des véritables erreurs de casting cet été. Il y en a 2. 2 importantes. Qui sont Renan Lodi, mais Renan Lodi, tu l'as corrigé en faisant une plus-value, donc chapeau. Et Correa qui prend une place importante dans l'effectif, et ça c'est pas possible. Donc voilà. C'est pareil, ça Gassé, c'est Benatia. Oui, ça c'est le storytelling. Gassé, c'est Benatia, c'est Longoria et c'est Tessier. C'est un triumvirat qui a décidé, et c'est très bien comme ça. Voilà. Après, qui a soufflé le nom de Gassé, bien malin celui qui pourra le dire. C'est probablement pas Longoria qui a pensé instinctivement à Gassé. Mais voilà, oui, ça peut être Benatia, et puis bravo à lui si c'est le cas. Kondogbia fait 40% des matchs, c'est un flop aussi. Alors il est loin de faire 40% des matchs, il en fait beaucoup plus. On avait sorti la stat il y a quelques temps, un peu, je peux te la retrouver. Je crois qu'il est à plus de 25 matchs cette saison. Quand tu sais que l'OM en a fait combien on en a fait, nous 2 en coupe, tac 8, ça fait on doit être à 34 matchs, 36 matchs cette saison, l'OM. Ouais, c'est ça, 36 matchs. 37 matchs. Kondogbia sur ces 37 matchs, il en a joué attendez, tac, a joué 26. Donc effectivement, on est loin du 2/3. Après, il y a eu une blessure au genou, tu peux pas faire grand chose. Ça, c'est la vie. Donc moi, je trouve que c'est très très dur de rester sur cette image de Kondogbia, le gars pas fiable qui est blessé un match sur 2. Je trouve que non. Il suffit juste de le laisser enchaîner. Je pense qu'il sera pas titulaire contre Nantes. Je pense qu'on aura droit à Pape Gay, et puis c'est pas grave d'avoir Pape Gay. Et je pense que Kondogbia sera titulaire au retour à Villarreal et contre Rennes. Mais voilà, si tu peux économiser Kondogbia sans le faire rentrer contre Nantes, même si tu arrives à faire ça, c'est super. Même si j'ai dit que je voulais le même 11, donc effectivement c'est compliqué mais je pense qu'il le sera pas. Voilà. Ouais, ça peut être Onana aussi. Oui. Gianluca, qui nous finit le niveau 1 du train de la hype. Merci à toi. 10 mois d'abonnement. Si on finit dans les 4 premiers, Correa sera définitivement olympien. Alors il me semble que l'accord, c'est les 3 premiers, puisqu'il faut une qualification directe pour la Ligue des Champions pour que Correa soit définitivement olympien. Donc on va voir. Après, moi, si tu me dis c'est la seule contrepartie, on y va tous les jours sur ça. C'est pas grave, on le signe contre Correa. Matt Sampabu, 6e mois d'abonnement. Un coucou à tous de Sampabu, merci pour cette fin de saison qui devient palpitante. Remontada championnat et belle épopée européenne. Tout à fait. J'ai peut-être manqué des abonnements, les amis, je m'en excuse. Merci à tous ceux qui s'abonnent, on est dans un train de live de niveau 2. Ça fait zizir.
Correa va nous qualifier pour la finale, retenez ça, Alfredo. M'étonnerait que même si on va en demi-finale, il ait du temps de jeu dans ce match-là, mais bon. Et puis je vous dis, si on achète Correa là de façon obligatoire, il reste quand même 3 mois à l'OM pour réussir à l'exfiltrer. On a montré qu'on était capable de sortir des joueurs, que ce soit Lodi cet hiver, que ce soit Suarez l'hiver dernier. On a montré, Malinowski cet été, on a montré qu'on avait cette capacité à faire partir des joueurs indésirables et pas à les brader. C'est-à-dire que Malinowski part pour 8, Suarez pareil, voilà, donc en vrai, voilà, on va certainement du coup recruter Correa pour 10 plus les 2 qu'on paye cette année. Si tu arrives à le sortir pour 6 ou 7 en Liga par exemple, c'est tout bénef. Enfin, c'est tout bénef, non, mais c'est une bonne chose. Parce que tu seras en Ligue des Champions, etc. etc. Non, il n'y a pas de clause de match joué, je crois, pour Correa. Je suis pas dans les contrats, mais c'est pas ce qui avait été annoncé. Oui, bien sûr que Correa est international et il aurait même dû participer à la Coupe du Monde remportée par l'Argentine. Il ne l'a pas fait finalement, mais ça s'est pas passé loin pour lui. Je crois qu'il a été blessé d'ailleurs, c'est pour ça qu'il n'y est pas été. Vitinha, alors oui, non mais dans les flops Vitinha, oui, mais c'est pas cet été. Moi je parlais des flops de cet été. Voilà, Enrique, exfiltré ou pas, c'est trop tard. Je crois que le marché brésilien est terminé. Je suis déçu qu'on n'ait pas réussi cette opération parce que voilà, on parlait de Correa, mais pour moi que tu fasses rentrer Enrique ou Correa hier soir, c'est la même chose. C'est des joueurs qui n'ont pas le niveau pour être dans l'OM cette saison. Donc voilà. Romain, penses-tu que Payet ne serait pas plus utile cette saison à la place de Correa? Ah ben oui, bien sûr, Rizno, bien sûr. Bien sûr, après Payet prend une place dans le vestiaire importante. Voilà, Payet, c'est un gars, si tu l'as et que tu l'utilises pas, toutes les conférences de presse, il y a une question sur Payet, les articles, les machins, les ci, les là. Donc oui, mais voilà, c'est une autre orientation qui a été prise. On verra à la fin de la saison si elle est payante. Je pense que non, je sais pas, je suis pas sûr, Pedro, que ça peut durer une saison supplémentaire. La méthode Gasset, bon, je pense quand même que non, mais après, le football, ça peut très très vite surprendre. Et puis, ouais, c'est Jean-Louis Gasset, c'est quand même incroyable. On est quand même sur un monsieur du football qui arrivait à la vie de tous. Hein. À l'issue de la CAN, on s'est tous dit bon ben merci Jean-Louis Gasset, 70 ans, il a une très très belle carrière. Voilà, il a pris un coup derrière la tête énormissime parce que la Côte d'Ivoire a gagné sans lui, alors qu'il était sélectionneur au début de la compétition. Voilà, c'est le crépuscule de sa carrière, nanani nanana. Est-ce qu'il vit pas le momentum absolu de sa carrière à l'OM actuellement? Il est numéro 1, il est en première ligne du club le plus populaire en France. Il est français, il est du Sud. Donc pour un mec qui a fait toute sa vie à Montpellier, l'OM ça a une résonance énorme. Et il l'a dit à sa première conférence de presse, il veut kiffer. Et franchement, il kiffe, il nous fait kiffer. Donc voilà, ouais, je trouve que ouais, c'est peut-être l'apogée de sa carrière, Hugo, effectivement. Et ça serait magnifique. Quand t'as 70 piges et que t'écris un chapitre incroyable, c'est tes 50 et 60 ans dans le foot qui sont enfin récompensés, j'ai envie de dire. Et moi, je lui souhaite toute la réussite du monde. Et pourquoi pas, hein, on avait gagné la Ligue des Champions avec un entraîneur très âgé. Pourquoi pas. Moi, je vous le dis, hein, je me fixe pas de limite en Europa League. Je pense que avec l'état d'esprit et le jeu qu'on a montré hier soir, on peut battre beaucoup d'équipes et peut-être même toutes. Donc, je sais pas. Ouais, si on gagne l'Europa League, Dark Kalma, c'est pas une mauvaise question. Oui, il a son option d'achat levée puisque c'est qualification directe en Ligue des Champions dans son contrat. Alors après, peut-être qu'il y a un alinéa spécifiant par le championnat, par le podium, etc. Mais voilà. Faut voir s'il nous fait un bon parcours en Europa League et enchaîne les victoires en championnat. On fait quoi? On lui dit merci, au revoir. Ben, c'est le plan, hein, ça on a. Mais c'est vrai que 16 buts en 4 matchs, 4 buts de moyenne donc par match, deux matchs d'Europa League, donc la scène européenne totalement maîtrisée, 2 matchs de championnat où on explose totalement les défenses.
La presta est quand même, la presta est quand même folle. Il y a Diana qui nous dit un rêve OM Milan en finale. Hein, qui sait? Qui sait? C'était peut-être pas la Conference League ton rêve prémonitoire. Ah. C'est peut-être l'Europa League, non? Non, Manuel Sirac, c'était la Conference League, mais bon, après, si je me suis trompé, si mon imaginaire s'est trompé, on m'a rappelé, hein, pour ceux qui n'ont pas suivi, évidemment, aucun problème, hein, c'est un vieux délire d'il y a 4-5 mois. Je disais, pendant la phase de poule d'Europa League, que j'avais fait un rêve prémonitoire, enfin, fait un rêve, qui sera pas prémonitoire, puisque ça sera pas le cas cette saison, mais je voyais Valentin Rongier sur une pelouse soulevant le magnifique trophée de la Conference League, avec tout l'habillage vert qui entoure cette compétition. Donc voilà, mais ouais, je me suis peut-être trompé de couleur et de trophée, mais ça sera pas grave. Non, on va pas commencer à tirer des plans sur la comète, mais si on négocie bien le match contre Villarreal au retour, on est en quart de finale de Coupe d'Europe, ça nous est pas arrivé enfin ça nous est pas arrivé souvent, pardon, dans notre grande histoire, et à partir de là, on sait qu'on est dur. On est dur à jouer. L'OM, traditionnellement, quand tu les prends en quart de finale de Coupe d'Europe, c'est pas un cadeau. Donc, tu penses vraiment qu'on peut battre Liverpool? Très très compliqué quand même. Ouais, je suis d'accord, Alfredo. Pour moi, c'est peut-être l'équipe où on a le moins de chances de faire quelque chose. Mais bon, d'autres peuvent le battre, ce Liverpool. Tu peux imaginer un Leverkusen ou un Milan qui affronte Liverpool au prochain tour, par exemple, et Liverpool qui sort. C'est pas impossible. Donc, ah non, je pense que si Longoria lui propose de continuer, Gasset, il ne peut pas dire non, il va dire oui, bien sûr. Mais c'est pas prévu pour l'instant. Le successeur de Gasset pourrait avoir la pression. Ah oui, ça c'est sûr. Selon toi, quelle position renforcée pour la saison prochaine, Warfed? Écoute, pour moi, on a... Alors, j'espère, mais j'y crois pas trop, que Klose va rester. Je vais m'expliquer. Hein. J'espère que Klose va rester et que du coup il va prolonger. Mais je pense qu'il va partir. Mais du coup, partant du postulat actuel, si on garde l'effectif, tout ça, qui prend pas en considération toutes ces choses-là, du coup, je garde pour moi les latéraux c'est bon. Hein. Merlin Garcia, ça me convient. Klaus Murillo, ça me convient. Mes défenseurs centraux, ça me convient. Meïté, Gigot, Balerdi, Mbemba. Alors peut-être que Balerdi va recevoir une offre irrefusable pour l'OM d'un très grand club, ça me surprendrait pas. Mais si tu bouges pas, tu bouges pas. Kondogbia, Vertou, Rongier, ça me convient. Voilà, donc peut-être en recruter un autre pour rajouter un peu de concurrence dans ce milieu de terrain. Parce que Onana, à mon avis, va rentrer chez lui, parce que Unai est pas au niveau et qu'il faut absolument le vendre cet été, et Gay part libre. Donc voilà, il faudra prendre un milieu de terrain. Devant les 4 joueurs qui jouent actuellement, Sarr, Aubameyang, Harit, Ndiaye, ça me convient totalement. De toute façon, Aubameyang a 3 ans de contrat, donc c'est difficile d'envisager autre chose. Et puis les autres me plaisent, donc faut les garder. Mumbagna, ça me convient. Donc peut-être, et tout le reste par contre devant Enrique, Correa, ça me convient pas. Donc peut-être trouver un ailier. Voilà, un très très bon ailier gauche. Déjà Sarr à droite par exemple, mais un ailier gauche. Peut-être si tu dois mettre 30 millions d'euros à un moment sur un joueur cet été, un ailier gauche, un monstre. Un monstre. Voilà. Et là, je pense que... Et un gardien, peut-être, le Duc de Mars, effectivement. Effectivement, vous avez raison. Peut-être qu'on peut changer de gardien cet été, ouais. Bref, voilà, on a quand même, pour moi, on a quand même des bases. Hein. L'effectif, il est pas si vilain. Voilà, donc... ouais, un créatif en plus, voilà, c'est ça, un ailier... Un feu follet, comme on dit. Ouais, Ito, par exemple, ça peut faire partie. Des joueurs qu'on aime bien, ouais. Peut-être effectivement, j'ai vu un créatif en plus, peut-être effectivement un joueur qui peut jouer dans la zone d'Harit aussi, si tu veux faire tourner, si tu veux mettre de la concurrence, pourquoi pas. Donc Longoria s'est planté sur les coachs. Oui, Nordeville, oui. Oui. Mais quand
Ah, 30 les transferts à 30 millions, c'est pas le fort de Longoria. C'est vrai qu'il s'est pas forcément en réussite sur le dossier Vitinha notamment. Mais voilà. Non, aucune info sur le staff de la saison prochaine. Aucune. Kubo de la Sociedad. Ah oui, voilà, c'est des bons joueurs tout ça. Mané et Dybala, je veux rien savoir. Alfredo. Un des deux déjà, ça serait bien. Le gardien remplaçant de Liverpool qu'ils ont prêté cette année, je l'ai trouvé monstrueux hier. Alexis Sanchez. Le gardien. Keller. Pas vu le match honnêtement. Gassé dans le même rôle que ce qu'il faisait avec Lolo Blanc, accepterait-il? Le truc, c'est que pour être un entraîneur adjoint, il faut de l'énergie. Je pense bizarrement qu'il faut plus d'énergie quand t'es un entraîneur adjoint que quand t'es un entraîneur. Alors c'est pas la même. C'est-à-dire que t'as une dépense émotionnelle, psychologique et tout. Tu prends tout sur toi, donc évidemment c'est épuisant. On l'a vu, hein. Gattuso il a pris 10 ans, Marcelino en 2 mois, bon, bref il a changé de tête. Donc non, je pense que Chevalier en gardien, c'est pas trop jouable, Jérôme de Mars, pour beaucoup de raisons, notamment parce que Lille brade pas ses joueurs, donc ce serait 40 millions, et je pense pas qu'on va mettre 40 millions sur un gardien de but. Printemps, ça me semble plus possible en adjoint. Peut-être, on verra. Après, je vous le dis, par exemple, si Christophe Galtier arrive, il prendra son adjoint à lui, c'est Thierry Olesniak. Si je le prononce bien, mais voilà, il viendra avec son staff. Alors, peut-être qu'il intégrera un Gassé, un Printemps pour faire plaisir, mais un Pancho, voilà. Donc, mais là, on est vraiment sur une mission à court terme pour Jean-Louis Gassé. Voilà. Donc on a fait le tour, je pense, de l'actu de l'Olympique de Marseille. Vous signalez quand même parce que et pourquoi pas Rudy Garcia? Non, je déconne. Nicolas. Ouais. C'est ben on verra bien. Il reste au Qatar, Galtier. Ouais, bon, c'est ton avis, c'est pas l'avis de la majorité. On a toutes les consultations donnent un avis favorable pour l'arrivée de Christophe Galtier à l'OM. Mitoma à gauche, ah oui, bah oui, là, oui, on est sur du très bon. Pour moi, le 10, c'est Ndiaye, pas Harit. Ouais, on peut le voir comme ça, celui que... Pour moi, c'est pas un 10, Ndiaye, mais peu importe, l'essentiel, c'est que ça fonctionne. Franchement, Gasset fait quelque chose d'extraordinaire. S'il est d'accord, faudrait le garder. On verra à Warfed. On verra, il reste encore 3 mois de compétition. La vie d'aujourd'hui n'est pas forcément celui de demain. Sinistera n'a pas confirmé en Angleterre, effectivement. Oublions pas qu'Harit revient des croisés. Ben oui, bien sûr, mais vous avez raison de le signaler. Avec l'Europe, garantit la 7ème place en Europe pour la Ligue 1. Oui, alors, cette histoire de coefficient UEFA, c'est fait, hein, c'est carré, quasiment, hein, je crois que c'est fait même, avec le passage de Lille et de Marseille en quart de finale. Déjà, la saison prochaine, le 7ème de Ligue 1 ou le vainqueur de la Coupe de France, s'il n'est pas dans ces 7-là, ça faisait 6+1. Voilà, donc déjà, la saison prochaine, il y avait 7 participants en Coupe d'Europe. Mais ce qui se jouait, c'était pour la saison d'après, et là, il y avait effectivement un petit doute sur les Pays-Bas et tout. Bon, on a fait le job, les clubs français ont fait le job, Paris, Lille, Marseille, même les autres qui ont été éliminés en barrage, je pense à Toulouse qui a rapporté des points importants. Voilà, donc c'est très très bien. On est passé devant l'Espagne. Alors non, on n'est pas passé devant l'Espagne. On fait une meilleure saison que l'Espagne, on aura peut-être un meilleur coefficient à la fin de la saison que l'Espagne, mais on n'est pas passé devant eux. Voilà, donc pour la situation où on en est. J'ai vu ton message, Kadarik, hein, t'inquiète. Place européenne en plus ou pas Romain en cas de victoire de Lille en C4. Ah, j'avoue, je pense que... Hey, oui, peut-être. Peut-être parce que l'Espagne avait 8 places cette année, donc... Ah, c'est une bonne question. C'est une très très bonne question. Franchement, c'est une super question, Charlix. Alors, je vais faire ma petite recherche, évidemment, tout à fait.
Bon, après, est-ce que Lille, je sais pas si Lille est par exemple dans le top 3 ou top 4, est-ce que ça change quelque chose? Bon, j'en ai aucune idée, mais c'est vrai que c'est une bonne question. C'est une super question. J'ai pas la réponse. J'ai pas la réponse. Euh, Alors, une place est attribuée en phase de championnat au vainqueur de la Ligue Europa Conférence. La phase championnat, c'est la poule géante d'Europa League. Si ce club est déjà qualifié pour la phase de championnat de la Ligue Europa, sa place est prise par le club de la phase de qualification ayant le meilleur classement. Donc non, de ce que je comprends, euh, effectivement, bah, Lille, il faudrait qu'il soit pas dans le top 7 pour que ça fonctionne, ce que tu dis. Bon, ça reste un peu obscur pour l'instant, tout ça, ça va se décanter évidemment, mais voilà. Là où on en est, ce qu'on peut dire sur tout ça. Je suis désolé de pas avoir une réponse plus précise, pourtant je suis plutôt pas mal sur ces trucs-là d'habitude, mais là j'ai pas de réponse précise. Une victoire du PSG, ça donne une place en plus en C1. Je sais pas non plus. Je sais pas non plus. Je crois pas. Non, je pense pas. Je pense que ça donne une place à une autre association. Je sais pas. Je sais plus. Vous me mettez le doute. En tout cas, on va creuser tout ça ces prochains jours. On n'est pas encore là, mais je pense effectivement que Lille va faire un beau parcours. Voilà. Euh, si le PSG gagne avec des champions, Marseille l'Europa League et Lille la Conference League, ça libère combien de places pour le championnat européen? Non, je sais pas. Je sais pas, mais bon, c'est des scénarios. La victoire en Conference League qualifie pour l'Europa? Oui, ça qualifie pour l'Europa. Effectivement. Oui, ça peut faire une place en plus, mais d'après ce que je viens de lire, c'est pas forcément pour le club de ton pays. Voilà. Pourquoi on n'a pas vu Romain Canuti hier? Il était tout simplement en congé. C'est une chose qui arrive dans la vie. Il a pris 3 ou 4 jours. On le revoit dimanche contre Nantes, normalement, en direct du stade Vélodrome. Euh, Qu'est-ce qu'il a, Seb? Il va bien. Écoute, il a eu une petite intervention chirurgicale d'urgence. Je l'ai eu au téléphone hier soir. Il était en folie, emballé par la victoire et la presta de l'OM. Donc, ça va très bien pour lui. Malheureusement, voilà, il peut pour l'instant pas trop participer aux émissions parce qu'il est en convalescence. Ne vous inquiétez pas. Voilà, il reprend du poil de la bête et il va bientôt revenir parmi nous. Je crois qu'il a 1 mois d'arrêt, voilà, et puis peut-être plus selon son état. Donc effectivement, euh, ça s'est bien passé, l'intervention, la rééducation se passe bien, donc ça va. Pour l'instant, pour Seb, rien de mauvais à signaler. Tout est bon pour lui et on est très content que ça se soit bien passé et on l'attend de pied ferme à son retour, qui sera prompt et efficace. Qui sera au talk ce soir? Je l'ai su, mais je ne le sais plus. Déjà, je pense qu'on peut signaler la présence de Slim, du coup, à la présentation, qui fait un intérim remarqué. On va le dire comme ça, un très bon intérim. Qui d'autre? Tiens, mais je vais prendre le temps de vous dire parce qu'effectivement, ça peut vous donner envie de regarder ce talk. Moi, je suis là aussi. C'est déjà intéressant. On aura... Ah oui, Titi, c'est toi le boss. Le grand retour de Titi. Qui va nous rejoindre. Et puis, moi, je vais être obligé de brancher Wagen sur Aubameyang. Voilà, donc Wagen à Chotian qui sera avec nous. Donc, je crois qu'on va brancher un peu Wagen ce soir. Voilà. Ça va être sympa. Je pense qu'on va passer une belle émission. On va se projeter, hein, on va parler de plein de sujets, ça va être super. Après, de toute façon, après une victoire 4-0 en Coupe d'Europe, on passe forcément des bons moments et des bons débats. On se retrouve donc, je vous le disais, à 18h en direct sur le Phocéen et sur Twitch pour vivre ce talk d'après OM Villarreal. Je vous embrasse, un abrazo a Marcelino et buena suerte, tout ça. Bisous, besos.